La fatigue peut être mortelle sur la route. Lors de longs trajets à travers le pays, quelques heures de repos peuvent être la seule chose qui vous sépare d'un accident tragique. Mais si vous êtes un employé de la Fondation ou un ancien employé, faire une pause pendant votre trajet pourrait s'avérer encore plus mortel, tout cela à cause de l'entité connue sous le nom de SCP-7819. SCP-7819 se manifeste sous la forme d'un petit motel en bord de route apparemment ordinaire appelé le Rest Easy Inn. Il peut apparaître à n'importe quelle sortie d'autoroute, n'importe où dans les États-Unis continentaux. Bien qu'il puisse apparaître n'importe où, il semble avoir besoin de facteurs très spécifiques pour se manifester. Cette anomalie n'est visible que par les anciens ou actuels employés de la Fondation et elle n'apparaîtra que s'ils sont seuls dans la voiture. Elle ne peut également apparaître qu'entre minuit et 4 heures du matin et seulement après que la victime ait conduit pendant au moins 5 heures. Lorsque la victime approche de la sortie pour SCP-7819, une vague écrasante de fatigue l'envahit. Mais il n'est pas clair s'il s'agit d'un effet du SCP ou simplement d'une réaction naturelle à la vue d'une sortie pour un motel lors d'un long trajet. Dans tous les cas, la victime commencera à se sentir attirée par la lueur chaleureuse et réconfortante du panneau « Chambre libre » de Rest Easy Inn. Peut-être arrive-t-il à résister à l'envie de stopper. Peut-être ont-ils déjà un logement réservé à quelques kilomètres ou doivent-ils simplement arriver à destination avant le lever du soleil. Cela ne veut pas dire qu'ils sont déjà en sécurité. Chaque virage sur la route sombre semble identique, le même panneau kilométrique, le même arbre noueux, jusqu'à ce que l'enseigne au néon du restisien réapparaisse comme un spectre dans l'obscurité. Est-ce de l'épuisement? Un déjà-vu? Non, c'est pire. Le motel a remonté leur voyage, les piégeant dans un cauchemar sans fin. Et il n'y a aucune échappatoire. Ça va continuer jusqu'à ce qu'ils prennent enfin la sortie, se garent devant le motel et sortent de la voiture. La seule issue est de s'arrêter et de pénétrer dans les ombres froides du Rest Easy Inn. Heureusement, la Fondation SCP a élaboré un guide étape par étape sur ce que vous devez faire pour survivre à une rencontre avec SCP-7819. La première étape consiste à garer votre voiture. Garez-vous près des autres voitures sur le parking si possible. Fondez-vous dans la masse discrètement pour éviter d'attirer l'attention. N'emportez que le nécessaire, téléphone, clé, portefeuille, sac à main. Évitez de vous encombrer d'un sac de voyage ou de bagages. Ça ne fera que vous ralentir. Même si vous êtes tenté d'emporter les armes à feu de votre voiture, ne le faites pas. Avant d'entrer dans le hall, faites attention à la disposition du parking. Cherchez des détails incohérents ou impossibles dans les autres voitures. La plaque d'immatriculation est-elle écrite dans un charabia ou provient-elle d'un état inexistant? Peut-être qu'une voiture est entièrement faite de bois ou qu'il y en a une qui n'a pas de porte. N'essaie pas de regarder à l'intérieur des voitures. Tu n'aimeras pas ce que tu verras. Tu pourrais remarquer un véhicule en feu sur le parking. Ne t'arrête pas. N'enquête pas. N'attends pas que le feu s'éteigne. Garde les yeux devant toi et entre dans le hall du motel comme si ta vie en dépendait. C'est probablement le cas. La réception sera inoccupée. Vous pouvez essayer de sonner une fois, mais faites-le seulement une fois. Il ne se passera rien, mais vous ne devez quand même pas sortir. Si le silence devient trop pesant, fredonnez votre chanson favorite. C'est à ce moment-là que vous l'entendrez. Un bruit de coups. Si vous sautez par-dessus le bureau, vous découvrirez que la source de ce bruit est une porte fermée qui tremblera comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir. Faites attention, les sons derrière la porte ne sont pas dus au hasard. Ils changent et évoluent. Ils sont uniques à chaque victime. Une agente de la Fondation a rapporté avoir entendu des claquements humides, des toux et des gémissements de douleur venant de l'autre côté de la porte. Écoutez si les bruits s'intensifient. Quand cela arrive, tapez fort à la porte en réponse. Ne dites rien. Continuez simplement à frapper jusqu'à ce que ce qui se trouve de l'autre côté fasse glisser une clé de chambre sous la porte. Continuez à frapper jusqu'à ce que vous obteniez votre clé et une fois que vous l'avez, n'oubliez pas de dire merci. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez quitter le hall rapidement et sans vous retourner. L'auberge Reposez-vous bien n'a pas d'escalier. Pour accéder aux chambres, l'ascenseur est le seul moyen. Les boutons ne sont pas clairement numérotés et ils sont disposés de façon chaotique, ce qui rend difficile de s'y retrouver. Mais vous ne serez pas seul. Quelqu'un ou quelque chose sera déjà à l'intérieur vous attendant. Entrez, mais ne détournez jamais le regard. Gardez les yeux sur eux, le dos fermement appuyé contre le mur,
Mais si vous arrivez à l'ascenseur et qu'un vieil homme bien habillé vous attend, n'y entrez sous aucun prétexte. Il vous tiendra la porte et vous demandera d'entrer, et il attendra jusqu'à plusieurs minutes que vous répondiez avant d'abandonner. Ne franchissez pas le seuil. Il ne peut pas vous attraper si vous êtes hors de l'ascenseur. Mais souvenez-vous d'être poli, remerciez-le, mais dites-lui que vous ne faites que passer et que vous n'êtes pas prêt à attendre le prochain. Finalement, il abandonnera et passera à autre chose. Si vous arrivez à l'ascenseur et qu'une randonneuse d'âge moyen attend, vous pouvez entrer. Le trajet peut sembler durer une demi-heure, mais vous finirez par atteindre votre étage. Restez calme. Si elle vous parle, et elle le fera, répondez poliment, mais jamais avec la vérité. Peu importe à quel point ces questions semblent insignifiantes ou absurdes, mentez. Inventez des histoires, racontez des mensonges, tout sauf la vérité. Vous ne voulez pas qu'elle sache qui vous êtes vraiment. Si la personne qui vous attend dans l'ascenseur est un jeune vagabond, il est aussi sûr d'y entrer. Cette personne ne parlera pas, mais si elle vous propose un câlin, cela ne vous fera aucun mal d'accepter. En sortant de l'ascenseur, le vagabond vous offrira un petit présent, tel un jouet en fer blanc ou une boîte d'allumettes. Gardez ce cadeau au cas où vous en auriez besoin plus tard. Une fois à votre étage, inutile d'essayer de lire la clé de la chambre. Vous aurez soit aucun numéro, soit un numéro insensé. Marchez simplement dans le couloir et attendez que la chambre se révèle à vous. N'essayez aucune des portes et ne regardez pas par les Judas. Comme dans un parking, évitez d'attirer l'attention sur vous. Gardez la tête baissée et avancez, même si vous sentez les poils de votre nuque se hérisser comme si quelqu'un était juste derrière vous. Résistez à l'envie de regarder derrière vous, ça n'en vaut pas la peine. Et bien sûr, ne faites aucun bruit. Et quoi que vous fassiez, restez silencieux. Déranger les autres invités serait non seulement impoli, mais aussi dangereux. Vous marcherez longtemps, bien plus longtemps que ce à quoi vous vous attendriez compte tenu des dimensions extérieures du motel. La couleur du papier peint et de la moquette changera. Les portes seront placées plus haut sur les murs. Un sentiment de désorientation insidieux s'installera, comme si vous aviez été téléporté ailleurs. Mais restez calme et continuez de marcher. Malgré les tournants interminables et les angles impossibles du couloir, il vous conduira inévitablement vers un carrefour. Vous pourriez être confus quant à la direction à prendre, mais ne tardez pas trop. C'est un espace impossible, et rester immobile ici vous donnera des maux de tête et un sentiment de paranoïa aiguë. Votre choix n'influencera pas le résultat, ne vous prenez pas trop la tête. Suivez une direction aléatoire, comme si votre voie était déjà tracée. Avancez même si le couloir s'étire et se transforme autour de vous, jusqu'à ce que vous voyiez la porte qui semble vous attendre. Entrez dans la pièce avec votre clé. Elle vous semblera froide, c'est normal. Ne laissez pas la porte se refermer derrière vous, pas avant d'avoir allumé toutes les lumières, fouillé chaque placard, derrière chaque rideau et sous le lit. Une fois que vous êtes absolument certain d'être la seule personne dans la pièce, fermez la porte et verrouillez-la. Si votre chambre a une porte donnant sur une pièce voisine, bloquez-la avec un meuble. La porte de la salle de bain semblait verrouillée de l'intérieur, comme si une présence s'y trouvait. Pas d'inquiétude, sauf si de faibles bruits viennent de l'autre côté ou qu'une ombre inconnue glisse sous la porte. Alors, mets aussi des meubles contre la porte. Si la salle de bain n'est pas verrouillée, tu verras que la plomberie ne fonctionne pas. On dirait un accessoire de théâtre. Selon un chercheur, la pièce rappelle une exposition dans un magasin de meubles ou un décor de cinéma. L'agencement de chaque pièce varie selon la victime, mais c'est toujours étrange et particulier d'une certaine manière. Il peut y avoir un excès de chaises ou des styles et couleurs de meubles incohérents. Il peut y avoir trop de lits et rien d'autre, ou des meubles mal disposés rendant la circulation difficile. Même si votre chambre est étrange, efforcez-vous de vous y sentir à l'aise. Après tout, vous allez passer toute la nuit ici et vous êtes très fatigué. Allumez la télé si vous en avez une, cela vous aidera à vous détendre. Baissez la lumière mais ne l'éteignez pas. Mettez-vous sous la couverture et installez-vous un instant. As-tu bien vérifié sous le lit? Refais-le pour être certain. Tu te réveilleras immergé dans l'eau chaude et calme d'un jacuzzi, seul dans une salle de piscine étrangement silencieuse. Une radio sera posée sur une table proche. Malgré le signal faible, tu reconnaîtras la chanson de ton enfance. Tu pourrais te sentir obligé d'ajuster la radio pour améliorer le signal. Si tu décides de le faire, fais très attention à ne pas changer de station. Ce qui passe en ce moment t'est destiné et changer de fréquence pourrait attirer une attention indésirable. Si tu veux, tu peux te promener et inspecter la piscine, qui a une forme étrange.
Nous te déconseillons la baignade. En touchant la surface de l'eau, on constate qu'une membrane épaisse la recouvre, empêchant toute traversée. Un plongeon en bombe te coincerait sous la membrane et tu te noierais. Ne fais pas trop attention aux formes qui bougent sous la surface, même si elles ressemblent à des personnes, même si tu les entends frapper sur la membrane et hurler comme des bêtes sauvages. Retourne dans le jacuzzi. Il ne sera plus chaud, il sera glacé. Malgré cela, mets ta tête sous l'eau. Tu verras alors que c'est bien plus profond que tu ne l'imaginais. Quelque chose se trouve au fond. Inspire profondément et plonge pour le récupérer. En sortant de la baignoire, examine tes trouvailles. Ce sera un objet précieux que tu croyais perdu depuis longtemps. Une chercheuse a retrouvé sa bague de fiançailles jetée dans les toilettes des années plus tôt. Quoi que ce soit pour vous, gardez aussi cet objet pour plus tard. Quand vous êtes prêt à partir de la piscine, vos vêtements sont propres, secs et bien pliés sur la table. Une fois habillé, retournez dans votre chambre en passant par le hall où se trouve la salle du petit déjeuner. Malgré l'apparence de la nuit, les lumières sont allumées et le petit déjeuner semble déjà être servi. Entrez et regardez autour de vous. Ignorez la nourriture du buffet. La majorité ne sera pas comestible. Vous apercevrez un autre individu seul à tabler. Rejoignez-les pendant leur repas. Cette personne vous accueillera chaleureusement et entamera une conversation amicale. Ils vous demanderont de rester et vous devrez refuser poliment mais fermement. S'ils vous demandent si vous appréciez votre séjour, dites que ça va, mais que vous partirez bientôt. Ils proposeront leur aide pour rendre votre séjour plus agréable. Dites non. Ne culpabilisez pas même si cette personne semble très gentille. Refusez à chaque fois qu'ils demandent. Rappelez-leur constamment votre désir de partir jusqu'à ce qu'ils cessent de vous le demander. Cette personne pourrait encore être là quand vous partirez demain, si la salle du petit déjeuner n'est pas fermée. Ils resteront toujours seuls, ne soyez pas sentimental. Quand vous retournerez dans votre chambre, vous vous endormirez de nouveau et quand vous vous réveillerez cette fois, ce sera vraiment le matin. Ce motel a une apparence très différente en plein jour. Les couloirs ne tournent pas et ne se tordent pas, la moquette ne change pas. Tout ce qui semblait étrange ou effrayant dans cet endroit pendant la nuit aura disparu et vous aurez l'impression d'être dans un motel ordinaire au bord de la route. À la lumière froide du jour, vous pourriez vous convaincre que tout cela n'était qu'un rêve, si ce n'était pour la babiole du vagabond toujours nichée dans votre poche et le souvenir du jacuzzi. En descendant le couloir beige et ennuyeux, de nombreuses portes fermées la nuit dernière sont désormais grandes ouvertes. Il y aura des chariots de ménage dans le couloir, mais vous ne verrez aucun membre du personnel ni aucun autre client. Il n'y aura personne non plus dans l'ascenseur et la réception sera toujours inoccupée. Mais contrairement à la nuit dernière, vous n'entendrez aucun bruit mystérieux derrière la réception, juste le bourdonnement de la climatisation et le grésillement des lampes fluorescentes. Pas besoin de payer, déposez simplement votre clé à la réception, puis vous pourrez partir. Quand vous sortirez, les voitures étranges auront disparu et votre voiture sera exactement là où vous l'avez laissée. Montez dans votre voiture et partez. Une fois sur la route, le motel ne sera plus visible dans votre rétroviseur. L'origine du SCP-7819 reste encore un mystère total. Nous ne saurons peut-être jamais pourquoi il ne se manifeste qu'aux employés de la Fondation, ni ce qu'il fait aux personnes qui n'arrivent pas jusqu'à la caisse. Mais cette anomalie est assez claire sur ce qu'elle veut. Elle veut que les gens restent là-bas. La chercheuse Taya Andrews l'a bien résumé dans son rapport sur son expérience avec SCP-7819. Les motels ne sont évidemment pas des maisons. Ils essaient de tout faire pour donner l'impression d'être chez soi, mais pas vraiment avec succès. 7819 incarne plutôt bien cela. Quelque chose qui ne comprend pas vraiment les humains essaie en vain de les attirer avec des souvenirs fragmentés de chambres de motels et de jacuzzi. Et qui sait, peut-être que si tu ne suis pas les règles, il n'arrive rien de mal du tout. Peut-être que les personnes qui ont disparu dans SCP-7819 ont simplement décidé qu'elles voulaient rester.